On vient de voir précédemment les tensions qui étaient continues, les tensions qui étaient alternatives, les tensions qui étaient variables. On va voir maintenant un nouveau type de tension, une tension sinusoïdale. Alors, si vous avez été attentif en maths, vous vous souvenez que la sinusoïde vient de la fonction sinus, c'est la représentation en fait de cette fonction-là, qui a en fait la forme d'une vague. Vous pouvez voir cette vague sur ce graphique. Donc cette vague, c'est une répétition d'un même motif, hein, qui a une crête et un creux. La valeur de la tension maximale correspond à la valeur de la tension au sommet de cette crête. Donc on l'appelle Umax, euh, et elle est égale à l'opposé de la valeur minimale, c'est-à-dire Umin, la valeur de la tension qui est dans le creux de la vague. Donc voilà, ces deux tensions, Umax et Umin, sont opposées en signe, mais ont la même valeur, en valeur absolue. Donc ça, c'est une tension sinusoïdale. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'une tension qui est sinusoïdale, elle est également alternative, par nature, puisqu'elle change de signe. Alors, cette tension sinusoïdale, elle est extrêmement courante, notamment dans tous les appareils qui nous entourent. Seulement, voilà, les appareils, ils ne ressentent pas une tension variable, sinon comme une espèce de tension que l'on appelle la tension efficace. Donc, je répète, la tension efficace, c'est la tension ressentie par les appareils, les dipôles électriques qui sont traversés par une tension sinusoïdale. Cette tension efficace est égale à la tension maximale, donc Umax, divisée par la racine carrée de 2. Voilà, donc je répète, la tension efficace correspond à la tension ressentie par les dipôles électriques traversés par une tension sinusoïdale. Voilà, et effectivement, si on prend un voltmètre et que on regarde la valeur de la tension d'un générateur de tension sinusoïdale, on va pas voir une valeur qui change au cours du temps, hein. Le voltmètre, il va nous afficher une seule valeur et cette valeur va correspondre à la tension efficace, donc la tension ressentie par le voltmètre et qui fait qu'il fonctionne correctement. Donc chaque appareil, chaque dipôle électrique a besoin d'une certaine tension, une tension efficace pour fonctionner. Et cette tension efficace est définie par la tension maximale divisée par la racine carrée de 2. Alors là, je vous ai juste montré par curiosité différents types de tensions. Alors dans le premier cas de figure, on reconnaît la tension sinusoïdale que l'on avait auparavant. Ensuite, je vous ai montré une tension en créneau, donc ce sont en fait des carrés qui se reproduisent. Une tension triangulaire, donc là on voit une forme, un signal en forme de triangle et un signal en dents de scie. Donc à chaque fois qu'on a une forme différente, un motif différent, on a une tension efficace qui est différente. Donc je vous ai mis les formules correspondant à chaque signal. Vous n'avez pas besoin de les apprendre, vous avez juste besoin d'apprendre la première qui correspond à la tension sinusoïdale. Un petit retour sur la tension sinusoïdale. Donc je vous avais dit que cette tension était alternative. Effectivement, elle change de signe. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut remarquer, et c'est que cette tension, elle est périodique. C'est-à-dire qu'elle a une période. Elle a un motif élémentaire, donc, qui est dessiné ici en rouge, qui se répète à l'infini. Donc si on prend cette partie de la courbe ici dessinée en rouge et qu'on fait un copier-coller, on peut recréer tout le signal à partir de cette toute petite partie de la courbe. Donc voilà, ça c'est une tension périodique. Cette partie de la courbe est appelée le motif élémentaire et la durée de ce motif est appelée la période.
on la note grand T et on l'exprime en secondes. Donc là, je veux juste vous montrer différents motifs élémentaires donc, qui ne sont pas les sinusoïdes. Donc dans le premier cas, on a un motif élémentaire qui a la forme d'un triangle. Donc c'est un signal triangulaire. Dans le deuxième cas, on a un signal en créneau. Donc le motif élémentaire dessiné en rouge, en fait, voilà, comme une espèce de rectangle. Et dans le dernier cas, on a un motif élémentaire assez complexe, assez variable, mais qui se répète de la même manière. Donc on peut vraiment identifier le motif élémentaire, la source que l'on va copier et coller pour créer le signal. Enfin, on va définir un nouveau paramètre qui va nous permettre de caractériser ce signal sinusoïdal que l'on appelle la fréquence. Donc la fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de répétitions du motif élémentaire par unité de temps, c'est-à-dire combien de fois se répète le motif élémentaire en une seconde. Donc la fréquence se note petit f, elle s'exprime en Hertz, dont le symbole est Hz. On définit la fréquence en fonction de la période selon la formule f est égal à 1 sur t. Donc ça veut dire que la fréquence est inversement proportionnelle à la période. Donc ça veut dire que plus la période est grande, moins la fréquence sera grande. Voilà, il faut que vous me fassiez pour la prochaine fois les exercices 1, 2, 3, 4 de la page 61 pour voir si vous avez bien compris toutes ces notions. Voilà, bon courage!